Bienvenue sur le podcast Sommeil Bébé, le podcast des parents bienveillants en manque de sommeil. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave et qui fait vraiment très peur. Je suis Emmanuel, papa d'une adorable fille de 2 ans et demi, et j'ai créé le blog sommeilbébé.com pour aider tous les parents qui galèrent la nuit avec le sommeil de leur bébé. Alors, côté nouvelle de mon côté, cette nuit, ma fille de 2 ans et demi râlait vers 2 heures du matin, elle appelait. Je suis allé la voir et le temps d'arriver, elle était silencieuse. J'ai vu que ses pieds étaient découverts, j'ai donc voulu lui remettre la couverture sur les pieds. Grossière erreur, ça l'a fait bouger et elle s'est mise à râler. Au final, ça l'a réveillée alors que finalement, quand je suis arrivé, elle était endormie. Et en fait, elle a voulu prendre tous ses doudous dans les bras, elle m'a demandé plein de choses. Enfin, de fil en aiguille, je suis réveillé 1 heure alors que j'aurais pu tout simplement la laisser tranquille. Visiblement, elle n'avait pas froid, elle était bien habillée avec un gros pyjama d'hiver et j'aurais pu tout simplement ne rien faire. Donc la leçon de cette petite anecdote, c'est avant toute action, prenez le temps de l'observation, de l'écoute, savoir si votre bébé a un besoin et réfléchissez avant d'agir. Voilà. Alors maintenant, donc, on va passer au sujet principal de ce podcast, qui est la mort subite du nourrisson. C'est quelque chose qui est aussi appelé mort inattendue du nourrisson, en fonction de la raison de la mort du bébé. Et forcément, c'est un sujet dramatique. C'est vraiment, ça fait extrêmement peur à tous les parents de jeunes bébés. Le tableau est souvent le même, c'est un bébé en pleine santé ou à peine enrhumé, qui s'endort calmement, une nuit, tout à fait normale, comme d'habitude. Quelques minutes ou quelques heures plus tard après s'être endormi, on le retrouve mort dans son berceau. Si des adultes étaient dans la pièce, ils n'ont rien entendu. La mort s'est produite de façon rapide, dans le plus grand des silences, probablement sans souffrance. En fait, on a l'impression que le bébé s'est tout simplement arrêté de respirer. Alors, quand on parle de mort subite du nourrisson ou mort inattendue, c'est que les antécédents médicaux ne permettaient pas du tout d'expliquer la mort. C'est une mort vraiment inopinée, implacable. Ça fait extrêmement peur. C'est très rare. Bon, c'est tout de même la première cause de mort chez les nourrissons actuellement en France, mais ça concerne moins d'un bébé pour 1000, donc c'est quand même très rare. Naturellement, à tous les parents auxquels ça arrive, c'est un drame. C'est forcément, ils se sentent coupables de plein de choses, et notamment ils se reprochent souvent de ne pas avoir assez surveillé leur enfant. Ils se sentent coupables de tout geste ou de toute parole qu'ils auraient pu faire avant le décès. Alors que bien souvent, rien de tout ça n'a aucun rapport avec la mort de leur bébé. Donc naturellement, moi aussi, comme tous les parents, j'ai eu peur que mon bébé meure en pleine nuit, comme ça, de manière tout à fait inattendue. Et notamment, il m'est arrivé de très nombreuses fois d'aller écouter mon bébé respirer la nuit, que ce soit quand il dormait avec nous, en cododo dans son lit juste à côté de notre lit, ou quand on l'a transféré dans sa chambre. Et notamment, dans ces premiers mois, comme tout bébé, donc il s'endormait en sommeil agité, donc c'est-à-dire en faisant quand même pas mal de bruit, on l'entendait bien. Et bien entendu, au bout d'un moment, passait en sommeil calme. Et donc c'était toujours dans ces moments-là où je l'entendais beaucoup moins respirer et où naturellement j'avais la trouille, je me levais et j'allais écouter s'il respirait bien ou pas. Alors, passons maintenant à qu'est-ce qu'on sait sur la mort subite du nourrisson. Alors, on parle de mort subite ou mort inattendue à chaque fois qu'un bébé s'arrête de respirer pendant son sommeil, qu'il s'agit d'un bébé entre 1 mois et 1 an, et que ça arrive sur un bébé en bonne santé, quand aucun de ses antécédents connus ne laissait prévoir une mort aussi brutale.
Ça concernait dans les années 80 dans les 1500 bébés par an, donc 1500 morts par an en France, alors que maintenant c'est plutôt dans les 250. En proportion, ça représente dans les années 80 dans les 2,3 bébés pour 1000 naissances, alors que maintenant ça représente 0,4 bébés pour 1000 naissances. C'est-à-dire que toutes les consignes de sécurité qui ont été proposées dans les années 90 ont vraiment eu des effets très significatifs. Ça a divisé par 5 à 6 le nombre d'occurrences de morts subites du nourrisson. Alors, à quel âge le risque est-il le plus fort? C'est entre 1 et 4 mois. Et à quel âge n'y a-t-il plus aucun risque? Bon, c'est un peu difficile de dire qu'il n'y a plus aucun risque, mais au-delà d'1 an, la probabilité est divisée par 100. Donc, le risque est encore plus faible. Alors, pourquoi est-ce que ces bébés meurent? Eh bien, on ne sait pas. Franchement, c'est vraiment une des grandes énigmes de la pédiatrie. On ne sait pas. On a juste remarqué, donc la plus grande remarque, c'est que il est beaucoup plus probable qu'un bébé meure de manière inexpliquée quand il dort sur le ventre que sur le dos. Alors, une des théories, pour expliquer ça, ce serait que les bébés qui succombent à la mort subite du nourrisson dorment très profondément et s'ils sont sur le ventre, peut-être qu'ils n'ont pas le réflexe de soulever la tête quand ils n'arrivent pas à respirer. Une autre théorie dirait que c'est la pression exercée sur la poitrine qui comprime donc le diaphragme des bébés qui dorment sur le ventre et qui empêcherait ces derniers donc de respirer suffisamment d'air. Alors si on fait une autopsie de ces morts subites du nourrisson, on retrouve une explication dans 15 à 50% des cas. C'est par exemple une infection foudroyante, une maladie cardiaque avec ou sans déformation, c'est-à-dire certains cas auraient peut-être être prévus, mais en général, franchement, c'est vraiment inexpliqué. Et même ces cas où l'autopsie explique, ça ne permettait pas de prévoir la mort en général. Alors, dans plus de la moitié des cas, l'autopsie n'explique pas la mort. Elle trouve seulement des facteurs de prédisposition. Et donc les 3 facteurs de prédisposition à la mort subite du nourrisson, c'est la prématurité, si un bébé naît longtemps avant sa naissance prévue, un petit poids à la naissance et éventuellement une prédisposition génétique. C'est-à-dire que si vous en avez déjà eu dans la famille, vous avez un peu plus de chance. Et les dernières découvertes ont parlé d'une diminution de la sérotonine dans le tronc cérébral des bébés donc, qui succombent à la mort subite du nourrisson, sachant que la sérotonine joue un rôle important dans la régulation du cœur, de la respiration, de la température interne et du rythme de veille-sommeil. Bon. La conclusion, c'est quand même que, en tant que parents, il est impossible pour nous de prévoir cette mort subite du nourrisson. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, finalement, c'est adapter l'environnement pour que les risques soient les plus faibles possibles. Donc, quels sont les facteurs de risque? C'est-à-dire les facteurs qui accroissent le risque de mort subite. Alors, les facteurs, donc, c'est naturellement si on fait dormir bébé sur le ventre, c'est plus risqué que sur le dos. Si on met une couverture, une couette ou un gros oreiller dans le lit de notre bébé, c'est des facteurs de plus pour qu'il s'étouffe. Le cododo dans le même lit aussi a été un facteur de risque. C'est-à-dire que si des parents dorment dans le même lit que leur bébé, il y a un petit peu plus de risque que si le bébé dort dans un lit séparé, dans la même chambre ou pas. Mais bon, je voudrais modérer un peu ce point-là. Si vous respectez toutes les consignes de sécurité du cododo, le risque est très très modéré. C'est-à-dire que les cas où le cododo dans le même lit a créé une mort subite du nourrisson, c'est vraiment dans les cas en général où il y avait d'autres facteurs, comme du tabagisme, comme de l'alcoolisme, comme des parents en surpoids. Donc, si vous respectez toutes les consignes de sécurité du cododo, c'est-à-dire pas de tabagisme, pas d'alcool quand vous dormez dans le même lit que votre bébé,
que vous n'êtes pas en surpoids, que vous n'utilisez pas de couverture, que vous avez des rambardes à votre lit, etc. Si vous respectez toutes les consignes de sécurité du cododo, bon, les risques sont quand même vraiment très très limités. Alors les autres facteurs de risque, c'est une chambre trop surchauffée, c'est-à-dire que plus la chambre est chaude, c'est-à-dire au-delà de 22 degrés par exemple, hein, et plus il y a le risque donc d'une mort subite du nourrisson. Et enfin le tabagisme, que ce soit le tabagisme de la mère pendant la grossesse ou le tabagisme passif, c'est un facteur qui accroît le risque aussi. Donc bien entendu, il est totalement déconseillé de fumer en présence d'un bébé, et il est encore plus déconseillé de fumer dans la même chambre où un bébé dort. Donc ça, c'était les facteurs de risque, donc les facteurs qui accroissent les risques de mort subite. Alors maintenant, quels conseils on peut donner pour décroître les risques? Eh bien naturellement l'opposé, mettre bébé sur le dos, ne pas mettre de couverture, de couette, de gros doudous énormes ou d'oreiller dans le lit d'un bébé de moins d'1 an. Utiliser un matelas ferme, bien entendu ne pas fumer près d'un nourrisson. Tous ces conseils permettent vraiment de diminuer le risque à quelque chose de très proche de 0. C'est-à-dire que si vous respectez tout, franchement, le risque est extrêmement faible. Ça fait toujours peur, mais vous avez pris toutes les précautions et vous pouvez dormir tranquille. Alors maintenant, si bébé se met sur le ventre tout seul et s'endort comme ça, alors si vous avez un bébé qui sait déjà se retourner tout seul très facilement, on considère là que le risque est très faible. C'est-à-dire qu'il faut laisser faire ce qu'il a envie. Par contre, si vous avez un bébé qui ne se retourne pas tout seul et que par exemple vous l'avez couché par erreur sur le ventre, là on recommande quand bébé est endormi d'un sommeil profond, donc au bout de 20 minutes par exemple, de le retourner sur le dos. Si vous avez découvert que votre bébé s'endort très difficilement sur le dos et très facilement sur le ventre, bon, je vous encourage à parler de ce problème avec votre médecin. Et par exemple, si vous dit que c'est quand même ok qu'il s'endorme sur le ventre, probablement qu'il va vous conseiller de le mettre sur le dos quand il sera bien endormi. Alors notamment, j'ai une anecdote à ce propos-là, c'est une maman qui rapportait que donc son bébé s'endormait beaucoup plus facilement sur le ventre, donc elle mettait systématiquement sur le ventre pour s'endormir, et au bout de 20 minutes, elle allait systématiquement le retourner pour le mettre sur le dos. Et le problème, c'est que son bébé, si s'apercevait que cette maman était là, il se réveillait franchement, alors que si cette opération se passait et que le bébé ne se rendait pas compte de la présence de sa maman, ça se passait plutôt bien. Et donc cette maman avait déployé des trésors d'ingéniosité pour se cacher derrière un doudou, derrière un morceau de tissu, pour que son bébé ne se rende pas compte que c'était elle qui le retournait. Voilà. Bon, moi je vous avoue, je vous conseille plutôt d'endormir votre bébé sur le dos. Comme ça, vous n'avez pas besoin de revenir. C'est beaucoup moins lourd. Vous êtes sûr de ne pas faire de cauchemar si vous oubliez. C'est quand même beaucoup plus simple. Et donc, tous ces conseils ont vraiment eu un impact très fort sur la diminution du nombre de morts depuis les années 80. Ça a divisé vraiment par 5 à 6 fois le nombre d'occurrences de morts subites du nourrisson. Donc, c'est vraiment efficace. Donc, sur ce, je vous conseille donc la meilleure santé pour votre bébé. Je vous conseille de stresser le moins possible pour ça. Naturellement, tous les parents stressent, mais si vous respectez toutes les consignes, il y a vraiment très peu de risques. Et si vous avez un bébé donc qui se réveille souvent la nuit, je vais vous renvoyer naturellement vers mon guide gratuit que vous trouverez en page d'accueil. Vous pourrez le télécharger en page d'accueil du blog sommeilbébé.com. Et donc c'est un guide qui nous a permis, à ma femme et à moi, de diminuer énormément le nombre de réveils la nuit de notre bébé. C'est-à-dire que les conseils que je vous fournis dans ce guide, c'est 6 méthodes bienveillantes issues de la recherche. Ces conseils, avant de les appliquer, notre enfant avait 18 mois et se réveillait 2 à 4 fois par nuit. Et après les avoir appliqués, notre enfant se réveillait
ce nombre de réveils de notre enfant était diminué de 80%. Donc ça a vraiment eu un gros impact sur nos nuits et sur notre sommeil. C'est un guide d'une 20aine de pages, donc qui est assez fourni. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de prendre beaucoup soin de vous et bonne journée. Au revoir.